Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle fin d'année. Je vous espère en pleine forme, même si les énergies ont été assez lourdes et assez puissantes en cette fin d'année. Là, je vais reprendre donc les taroscopes pour le début d'année 2022, donc pour le mois de janvier. Là, c'est pour le signe des Sagittaires, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Sagittaire. Avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier vraiment du fond du cœur. Merci d'avoir fait évoluer ma chaîne. Sans vous, la chaîne n'existerait pas, donc vraiment un grand merci. Merci pour tous vos likes, pour tous vos partages, pour tous vos commentaires. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Et puis je vais en profiter pour vous souhaiter, voilà, pour vous présenter mes meilleurs vœux, vous souhaiter une belle année 2022. Je l'espère plus belle que 2021, même si on sait que voilà, ça risque d'être encore un petit peu difficile, même très difficile en début d'année, de bien rester ancré, de bien rester aligné avec ses choix, ses valeurs, ce que l'on veut pour nous. Voilà, en tout cas, je vous souhaite le meilleur pour tous les domaines de votre vie. Voilà. Donc sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et je vous mets aussi plusieurs liens. Donc le lien vers ma chaîne Odyssée, puisque maintenant je suis aussi sur la plateforme Odyssée, c'est un peu comme YouTube, hein, voilà. Et puis je vous mets aussi le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec moi, alors que ce soit pour une guidance ou autre, hein, un soin énergétique, une séance de FT, peu importe, vous pouvez prendre rendez-vous directement via le site internet dans l'onglet réservation en ligne. C'est très très simple. Puis ça fait gagner du temps à tout le monde parce que comme je vous l'avais dit dans les dernières guidances, j'ai pris beaucoup de retard dans le traitement des mails. Donc voilà, sachez que vous pouvez prendre rendez-vous directement, vous avez toutes les informations. Allez, c'est parti pour vous, amis Sagittaires. Donc, on va commencer avec l'oracle message de vos guides. Allez, qu'est-ce que les guides vont vous dire pour ce début d'année? Allez, pour les Sagittaires, pour le mois de janvier. Sagittaire, le mois de janvier 2022. Ok, merci. Ah, je crois qu'il y avait un autre signe aussi qui a eu ce message. Je ne sais plus lequel. On vous dit, faites hein, que chaque jour compte. Voilà. Faites ce qui est important pour vous. Essayez de ramener des moments de bonheur dans chaque jour, dans chaque journée. Surtout en ce moment, c'est vraiment difficile. On a besoin de rester ancré. Hein. On a vraiment besoin de rester, peut-être même de s'éloigner un petit peu de la télé, des réseaux sociaux, tout ça. Donc voilà, chaque jour est important. Si vous êtes sur des grands projets de vie, des grands changements, ou même pour vous à titre personnel, si vous avez envie d'évoluer, de changer, essayez de faire des petites choses, des petits pas. Voilà, chaque jour. Donc chaque jour est important. Alors je vais mettre un peu de lumière. Attendez, excusez-moi. Hop. Ça va peut-être me péter les yeux. Ah, ouf, voilà. Oui, ça pète un peu les neuils, hein, mais bon, c'est comme ça. Attendez, excusez-moi. Hop, je fais mes petits réglages. Ok, alors, faites que chaque jour compte. Bon, ben, on va aller regarder la suite. Hein. Alors, maintenant, on va prendre l'oracle des miroirs. Alors, je vais peut-être enlever les lunettes parce que du coup, ça fait un peu sabre laser avec la lumière en face. Allez, pour les Sagittaires, donc les énergies générales pour le mois de janvier 2022. Allez, pour nos amis Sagittaires. Rêve. Bon, bah c'est pas mal ça. Bon, on va aller chercher les messages parce que visiblement, ça ne veut pas sortir. Ah, si. Ok. Est-ce qu'on peut en avoir un troisième ? Bon, on va aller le chercher. Dans la coupe, on a quoi? Contrat et échec. Alors là, on est vraiment sur des officialisations. On est sur des signatures de contrat, des engagements après quelque chose qui n'a pas fonctionné. Donc peut-être un nouveau travail, peut-être l'engagement d'aller travailler sur ses blessures, sur tout ce qui vous a fait souffrir. Ça peut être une nouvelle formation, ça peut être voilà, des choses officielles. Puis pour d'autres, c'est juste un engagement. Enfin, juste. Façon de parler, un engagement avec soi-même par rapport à tout ce qui n'a pas marché, tout ce qui n'a pas fonctionné. Donc si vous êtes à la recherche d'un emploi ou que vous en avez marre de votre travail, vous ne pouvez plus, comment je pourrais dire, vous visualisez dans ce travail, en tout cas
dans cette structure ou de cette façon-là. Là, j'ai l'impression qu'il va être question d'envisager autre chose. Bon. Ah, bah c'est pas mal, ouais. Ça correspond tout à fait à ça. Bon, je vais prendre 4 cartes, mais... Donc en 2 decks, on a ça, on a le contrat. Alors pour certains, c'est pas forcément quelque chose que vous allez signer là pour le mois de janvier. Ça peut être pour le mois suivant ou peut-être même, suivant ce que vous souhaitez, peut-être même pour plus tard. La première des cartes, c'est la carte des rêves. Alors c'est vrai que c'est toujours, enfin très souvent en début d'année, où on fait un petit peu le bilan sur ce qui s'est passé l'année précédente et avant. Bon bah là, si on fait le bilan, ça n'a pas été simple, hein. Donc là, on est de plus en plus à s'aligner avec nous-mêmes. On va... Alors ça prend le temps que ça prend, parce que vous voyez d'ailleurs on me le dit, pas de précipitation, il y a des choses qui ont besoin vraiment de temps. On va de plus en plus vers ce qui nous fait rêver, vers de nouveaux objectifs, vers de nouveaux horizons, même si ça prend du temps. Donc là j'ai envie de vous dire, pas de précipitation. On va les regarder de toute façon après, les défis et les challenges. Mais là pour moi on est vraiment sur des vrais changements. Alors ça peut aussi être à l'intérieur de soi, hein. C'est pas forcément un nouveau travail pour tout le monde ou une nouvelle passion. Ça peut être ok, bon bah je vois que je me bloque par rapport à certaines choses, par rapport à ma façon d'être. Donc comment est-ce que je peux faire pour me sentir mieux? Comment est-ce que je peux faire pour me libérer de certaines choses? Vous voyez, encore une fois, de façon à pouvoir aller vers ses rêves, vers des nouveaux objectifs, des choses qui n'étaient peut-être pas possibles à l'instant T. Alors bon, pour cette année, et puis peut-être les années précédentes. Donc là, on vous dit, prenez votre temps. De toute façon, quand on est sur des grands changements, alors que ce soit à titre personnel, donc peut-être grâce à un petit travail ou un gros travail, hein, de développement personnel, ça peut aussi être, comment je pourrais dire, des nouvelles passions. Et oh, tu te calmes. Des nouvelles passions, on a envie, je sais pas, de se mettre à la peinture, de se mettre au chant, de se mettre, vous voyez, bon, faites ce qui vous fait rêver, faites ce que vous avez envie de faire. Pour certains, il y a une notion d'aller à la découverte de quelque chose aussi, hein. En plus, c'est vrai que là, il y a eu j'ai fait une vidéo là-dessus, mais il y a eu un gros portail énergétique là au mois de décembre. Et finalement, en fait, ce sont des énergies qui nous ont été transmises, hein, on va dire, pour s'aligner avec nous-mêmes. Ça a participé à des ouvertures de conscience. Donc de plus en plus, voilà, on commence à laisser partir l'ancien et aller vers le nouveau, mais pas dans un mode conditionnement. Non, parce qu'on en a envie, parce qu'on fait ça avec notre cœur. Donc c'est hyper important. Et les 2 messages suivants, j'ai la victoire et la projection. Donc voyez, prenez votre temps, ne vous précipitez pas. De toute façon, toutes les choses importante demande du temps. On ne peut pas faire des grands changements de vie en 15 jours. Si on veut changer de travail, eh bien, il faut peut-être prendre le temps de voir qu'est-ce qui ferait plaisir, qu'est-ce qu'on aura envie de faire. Si c'est une nouvelle formation, c'est pareil. Si c'est une nouvelle activité, une nouvelle passion, vous voyez, encore une fois, donc tout prend du temps, tout prend du temps. Donc là, on vous dit, vous allez y arriver avec la carte de la victoire. Parce que pour certains, vous ne pouviez plus vous projeter. Alors c'est vrai qu'en plus, tout ce qu'on vit là, c'est compliqué, hein. Là, on est un petit peu au jour le jour. Et là, on vous dit, non, essayez vraiment. Vous voyez, faites que chaque jour compte. Qu'est-ce qui compte pour vous? Et ensuite, essayez de l'ancrer peu à peu dans la matière, même si ça prend du temps. Parce que là, voilà, comme je disais, pour certains, c'était plus possible de se projeter. Ben là, vous faites ce choix de nouveau de sortir un petit peu de toute cette ombre-là et d'aller vers la lumière. Parce que vous voyez, pour certains, là, vous ne pouviez plus vous projeter. Vous ne voyez pas ce qui se passe à travers le miroir. Vous voyez vous, enfin la fenêtre, vous voyez vous en fait. Voyez? Donc, c'était votre propre reflet. Alors, c'est aussi intéressant parce que du coup, là, on voit qu'on a la petite lune, hein, qui est représentée. La lune vient aussi mettre en lumière justement tout ce qui est à l'intérieur de nous qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas, des émotions, des peurs, des choses comme ça, vous voyez. Donc encore une fois, ça va peut-être vous demander d'aller travailler sur certaines parties de vous, des blessures, des peurs, des conditionnements, tout ça. Donc peu à peu, on sort de tout ça. Donc c'est vraiment pas mal. Alors maintenant, on va prendre l'oracle G, on va aller creuser. Donc là, je vous fais un tirage général. Puis ensuite, on va voir les défis, les challenges. Et après, on part sur le sentimental. Bon, j'ai pas posé l'intention, mais la carte est tombée. Donc, pour certains, il y a des rentrées d'argent. Il y a de l'abondance qui revient. Donc, c'est pas mal. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois de janvier 2022. Sagittaire, janvier 2022. Ouais, ok. Bon, bah, voyez, hein, renaissance... ou après une blessure de trahison, quelque chose qui a été rompu, un contrat aussi peut-être, hein, pour certains.
Pour certains, vous préparez peut-être la fin de quelque chose, mais pour d'autres, c'est la renaissance après avoir, comment je pourrais dire, par rapport à une blessure, hein, mais c'est aussi le fait de trancher. Hein. Ça, j'en veux plus, c'est terminé. Je ne sais pas encore comment les choses vont se mettre en place, mais je tranche. Je n'en veux plus. Bon. De toute façon, la première carte, c'est la renaissance. Pour renaître, il faut laisser partir l'ancien. Et là, je dis il faut. Alors évidemment, hein, c'est pas tu dois, non, c'est pas ça. Ou vous devez. Non, c'est que peu à peu, on est obligé de laisser partir l'ancien. Sinon, on ne peut pas renaître. On ne peut pas construire quelque chose de nouveau sur de l'ancien. Il faut faire table rase et ensuite, voilà, vous avez compris. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de janvier. Sagittaire, pour le mois de janvier 2022. Bon, on va aller... Voilà, il y a un choix, même si ça prend du temps, encore une fois. Donc ça, c'est top. Ok. Je reviens. Me revoilou. Bon, excusez-moi les amis, j'ai un chien qui est très peureux et qui se met à aboyer dès qu'il y a le moindre petit bruit. Donc, comme il a quand même une grosse voix, n'est-ce pas? J'étais obligée de couper parce que sinon, là, c'était pas possible. Donc, je reprends. Alors, pour certains, là, il y a un choix. Vous faites un choix, même si ça prend du temps. Alors, pour certains, ce qui a été compliqué, ça a été de faire ce choix, je pense. Mais là, vous tranchez, hein. Alors, on continue pour vous. Ouais, vous voyez, on arrive vraiment sur une fin de cycle, hein, pour beaucoup. Hein. Alors, la fin d'un travail, la fin d'une relation, la fin d'une amitié, la fin d'une passion pour aller vers autre chose parce qu'on ne pouvait plus. Je vais prendre un exemple. Vous faisiez peut-être des cours de yoga, des cours de je sais pas quoi avec quelqu'un. Puis, vous vous rendez compte ou que vous ne pouvez plus avancer dans ces conditions-là avec ce prof, avec cette prof, vous voyez. Ou parce que ça devient difficile. Bon. Vous avez compris. Donc, on est vraiment sur une fin de cycle. Pour certains, vous préparez vraiment... Waouh ouais. Alors, ça ne veut pas dire que émotionnellement, ça va être facile. Ça ne veut pas dire ça. Mais ça, je pense que maintenant, vous êtes prêts ou prêtes à l'affronter. Bon. Encore une fois, on ne va pas trop vite non plus. On prend le temps. On se renseigne. On fait des choix. Voyez. Donc, bon. Mais... pour beaucoup, hein, là, ce qu'on nous propose, même dans le travail, même tout ce qui est activité, ça devient vraiment difficile. Hein, donc, je sais que pour beaucoup, il y a des choses, vous ne pouvez plus l'accepter, en fait. Hein. Bon. Ok, bon, on va faire la coupe. Alors, ça me parle d'une décision et d'un apaisement. Vous voyez, il y a bien une décision. Alors, est-ce que c'est une décision qu'on va vous apprendre? Est-ce que c'est vous qui faites ce choix, qui prenez cette décision? Là, la balance, elle tranche. Je vous ai dit, là, il y a le poignard, ça vient d'être tranché. Alors, c'est en début d'année en plus. Hein, et tout début d'année, hein, première semaine. Et là, je vois un apaisement. Une certaine tranquillité d'esprit, il y a un ressourcement, il y a plus de calme, donc vous voyez, bon, où on va vous donner une décision, donc par exemple, ça peut être une décision juridique, hein, si vous attendez une décision, ça peut être la décision, par exemple, de certains responsables, si vous êtes dans le cadre si vous êtes salarié, pardon, ok. Et puis pour d'autres, c'est vraiment vous qui prenez une décision, parce que là, il y a un choix. Et puis là, vous allez vers plus d'apaisement. Voilà, c'est pour un ressourcement. De toute façon, on en a tous besoin. Bon. Alors, il y a de la joie. Ça, c'est bien. Il y a du soutien, de l'aide. On négocie quelque chose. Alors, pour certains, vous l'avez négocié peut-être même il y a quelques semaines. Et finalement, ça va peut-être se finaliser lentement, mais sûrement. Là, vous avancez. Il y a des accords, en fait. Hein. Bon. Ok. Alors... ouais, je vais peut-être... Oh, je sais pas, peut-être reprendre une carte. Alors, dans la coupe, ouais, c'est ça. Là, il va y avoir une... Pour certains, c'est une décision. Vous voyez, ça peut être la décision alors d'une banque, d'un tribunal, d'un... Je sais pas, de peu importe. Hein, une décision peut-être officielle. Alors... Pour certains, j'ai l'impression que vous êtes en train de préparer une reconversion professionnelle ou alors on vous a annoncé que votre contrat n'allait pas être renouvelé si c'est dans le cadre du travail. Ça peut être ça aussi. Hein. Ok, alors, la carte centrale, c'est la carte de la période, la saison d'automne. Alors évidemment, pour certains, on vous dit le choix, vous l'avez déjà fait. Mais maintenant, c'est la continuité. Vous mettez des choses en place peu à peu en fait. Voilà. Alors maintenant, la saison d'automne, c'est aussi, comment je pourrais dire, la notion de se détacher de quelque chose. Il y a un certain lâcher prise, vous voyez. On se détache de ce qui a été souffrant. On se détache peut-être de tout ce qui a été jalousie, manipulation, des mensonges. Bon, tout ce que vous ne voulez plus dans votre vie.
Alors, la première carte, c'est quand même la carte de la renaissance. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Donc, pour renaître, il faut laisser partir l'ancien. Pour d'autres, c'est suite à une blessure de trahison. Peut-être que vous avez réellement, hein, bon, été alors trahi. Il y a peut-être eu des mensonges, il y a peut-être eu des choses qui ont été faites derrière votre dos. Alors ça peut me parler pardon, du lien amical aussi. C'est possible. Pour d'autres, ça peut être en lien avec des collègues, hein, des responsables. On vous a fait des petits dans le dos, par exemple, hein. Euh, Ça peut être d'un point de vue familial aussi, quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a trompé, qui vous a fait des mensonges, ainsi de suite. Bon, ça peut être ça. Ça peut être, bon, dans le cadre sentimental. Ok. Alors, là, comme je disais, il y a un choix. Pour certains, vous faites ce choix parce que ça fait longtemps qu'il y a des disputes, des conflits, que ça ne va plus. Alors pour d'autres, c'est aussi des séparations, des fins de cycle, hein, c'est ce que je disais. Donc pour certains, vous faites le choix de vous séparer. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous allez peut-être tout quitter là pour le mois de janvier. Mais il y a quelque chose, vous voulez plus de ça en fait. Vous ne voulez plus. Donc le choix n'a pas été simple, hein, on le voit. Mais je pense que c'est tranché en fait. Dans votre tête, c'est fait. Maintenant, vous, peu à peu, vous avancez. Encore une fois, faites que chaque jour compte. Donc, on ne vous dit pas que vous allez prendre vos valises. Peu importe, que ce soit même, enfin, c'est dans la symbolique, hein, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas que vous allez faire vos valises tout de suite. C'est que, voilà, vous préparez un petit peu le terrain en amont. Donc voilà, donc on est sur des fins de cycle, on sait que ça va prendre du temps, pour certains vous préparez alors ou la fin d'un travail, ou on va vous apprendre la fin de quelque chose, ça peut être la fin d'une activité, hein. Peut-être que justement pour certains, j'ai pris l'exemple du cours de yoga, mais peu importe, on va vous dire non, bah finalement là je vais devoir arrêter parce que c'est plus possible, et là vous allez vous dire bon bah ok, bah moi il faut peut-être que je retrouve quelque chose d'autre, vous voyez, ça peut être vraiment dans tous les domaines. Alors là, on me dit il y a quand même des bonnes nouvelles. Vous voyez, il y a de la joie, il y a du partage, il y a vraiment des belles énergies. On vous dit c'est une certitude. Donc là, il y a plutôt une notion de on retrouve des gens autour de nous, peut-être des nouveaux amis, peut-être qu'on invite un petit peu plus des gens à la maison, peut-être que on se fait un petit peu plus inviter chez des amis, de la famille. Bon, vous voyez, il y a cette notion de retrouvailles, j'ai l'impression. Ok, alors là on me dit il y a de l'aide, hein, de l'entraide, du soutien, mais c'est aussi on négocie quelque chose. Si vous êtes vraiment dans tout ce qui est en lien avec euh, des décisions officielles, alors encore une fois, c'est tout ce qui demande une signature, donc ça peut être un prêt à la banque, ça peut être des négociations de quelque chose, des médiations. Vous voyez, bon, là on trouve enfin des solutions, mais à quel prix? À quel prix? Parce que pour certains, on a peut-être essayé de vous mettre des bâtons dans les roues. Bon, voilà. Donc là, vous arrivez à trouver du soutien. Alors, ça ne veut pas dire que vous retournez vers cette personne, hein. Si c'est un ami qui vous a fait souffrir, un membre de la famille ou quelqu'un dans votre entourage, hein, ou peut-être au niveau du couple. Bon, on va les regarder. Là, j'ai rien qui me l'indique, hein, que c'est que au niveau sentimental, mais ça peut aussi être ça. C'est peut-être des amis proches aussi autour de vous, hein, qui vont vous aider, vous soutenir, parce que ben il y a une décision à prendre et la décision n'est peut-être pas facile, vous voyez. Bon, ok, donc la carte centrale, comme je vous ai dit, il y a une notion de détachement, de lâcher prise. Pour certains, voilà, le choix vous l'avez fait ou en fait le choix vous êtes obligé de le faire. Pour certains, c'est un peu ce qui s'est passé ou ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on va vous annoncer quelque chose et vous, derrière, vous allez dire, ah bah oui, mais là, du coup, je suis obligée de faire des choix. Je suis obligée d'aller de l'avant. Je suis obligée, vous voyez. Bon. Parce que pour certains, bon, ça a été déjà fait plus ou moins depuis la saison d'automne. Alors, ça parlera pas à tout le monde, hein. Là, j'ai une notion d'étranger. Alors pour certains, bon, c'est en lien avec le bord de mer, bon, peu importe, hein, voilà, l'étranger, mais il y a une notion d'aller à la découverte de quelque chose. On va découvrir une nouvelle personne, on va découvrir un nouveau travail, on va découvrir une nouvelle activité, on va découvrir, vous voyez, il y a un petit peu cette notion-là. Là, ça me parle d'un homme, alors un homme de plus de 50 ans, avec une grande expérience, ça peut être un patron, ça peut être un papa, ça peut être un ami, ça peut être un juge, ça peut être, vous voyez, peu importe, voilà. Alors, ça peut être un homme d'origine étrangère. Maintenant, ça peut aussi être, ouais, ça peut être avec cette personne que vous allez quitter. Peut-être qu'il y a eu des conflits avec un papa, avec un beau-père, c'est possible. Là, du coup, cette carte-là me parle pas forcément que de, comment je pourrais dire, d'origine étrangère, mais ça peut être une personne qui n'a pas la même culture, ou pas eu la même éducation, ou pas eu la même façon de voir les choses, vous voyez. Donc, il y a cette notion, on est un peu étranger, on est un peu différent. Vous voyez, il y a un petit peu ça. Alors, cette carte-là me dit aussi
que ça peut vous concerner, vous, que vous soyez un homme ou une femme, hein, même plus jeune, mais il y a une notion de sagesse, il y a une notion de je comprends les choses, je prends du recul, je ne suis pas dans, comment je pourrais dire, dans de la réaction, dans de l'impulsivité. Donc peu à peu, en fait, hein, pour certains, alors où il y a eu des conflits avec cet homme, mais au-delà de ça, où on quitte hein, cet homme, mais au-delà de ça, il y a quand même une notion de sagesse, c'est-à-dire que si je pars, si je vois que ça ne fonctionne plus, si je dois laisser une situation, une personne, voilà, je comprends pourquoi et je ne fais pas les choses dans la précipitation. D'ailleurs, c'est ce que la carte du temps vous dit. Ok. Alors, ensuite, je vois ça. Pour certains, vous avez été bloqué. Ou alors il y a eu un petit coup de Trafalgar là. Il y a eu un petit coup de Trafalgar. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là on me dit il va se passer. En fait, ce qui a pu être possible, c'est qu'il y a eu des. Comment je pourrais dire? Un choix que vous avez fait, mais le choix, encore une fois, où vous avez dû le faire par obligation, ou vous le faites parce que vous voulez quitter, vous n'en pouvez plus, vous voulez autre chose. Voilà. Donc ce choix a peut-être été fait pour certains pour la période d'automne. En même temps, l'automne, c'était jusqu'au 20 décembre. Donc, vous voyez, bon, c'est encore assez frais. Hein, voilà. Mais là, on me dit, il y a un imprévu. Vous voyez, il y a un imprévu. Alors, ça, c'est aussi une carte de blocage. Autant la saison d'automne, la carte de l'automne nous parle d'un détachement, de laisser partir, de lâcher prise. Et là, on me dit, il y a une situation qui est figée et qui est bloquée. Là, il y a un imprévu qui vient débloquer tout ça. Cette carte-là, la carte du serpent, c'est bon, des choses qui ont été cachées, des choses qu'on ne vous a pas dites, des choses qu'on vous a fait derrière le dos. Il a pu y avoir du mensonge, des mensonges, une notion de tromperie, de jalousie pour certains ou certaines. Mais voilà, il y a eu quelque chose qui a été fait derrière votre dos. Peut-être que vous l'avez découvert depuis un moment et puis là, ça y est, c'est bon, vous mettez des choses en place. Il vous a fallu peut-être un petit peu de temps pour l'intégrer, pour en prendre conscience, bon, peu importe. Maintenant, cette carte-là, ce n'est pas que ça, c'est aussi je me trompe, je me suis trompée, je m'étais bloquée tout seul ou toute seule en me trompant. Et là, je vais à la découverte de quelque chose d'autre, une nouvelle activité, une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouveau quelque chose, vous voyez, des nouvelles amitiés, peu importe. Donc c'est aussi je me suis trompée. Donc vous voyez, c'est pas toujours négatif. Hein. Et on termine quand même avec la carte de la harpe hein, qui vient nous parler d'intuition, qui vient nous parler de créativité, d'imagination. Vous voyez, là, on est vraiment plutôt connecté avec son chakra sacré, tout ce qui est en lien avec la créativité, et peut-être aussi son chakra du troisième œil. Vous voyez, tout ce qui est clairvoyance, tout ce qui est intuition, tout ça, voilà. Des choses, mais qui vibrent à l'intérieur de vous. Parce que peu à peu, vous faites tomber le masque de l'ego, c'est-à-dire le conditionnement. Il faut que je fasse ça pour ça. Je dois faire ça pour ça. Non, là, peu à peu, vous allez vers des choses qui vous plaisent, vers des personnes qui vous font vibrer plutôt de la joie. Vous voyez, on est plutôt là-dedans. Donc, c'est vraiment très positif. Alors, ouais, pour certains, voilà, c'est bon, hein, on laisse 2021 derrière soi et puis on avance. Pour certains, on ne sait pas trop où on va, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que vous décidez, pour certains et certaines, que voilà, c'est le moment de la renaissance, c'est le moment de je vais de plus en plus vers mes rêves, je veux réaliser des nouveaux rêves, je veux vraiment réaliser alors des nouveaux objectifs, des nouvelles passions, voilà, on est vraiment là-dedans, même si ça prend du temps, même si je connais pas tout, bah, je me renseigne, peut-être que je regarde sur internet, peut-être que je vais voir dans des associations, des choses comme ça, voilà. Il y a vraiment une notion d'aller à la découverte, hein, donc c'est assez intéressant. Il y a un passage très important pour vous, là, amis Sagittaire, entre l'automne et l'hiver. Il y a une vraie transition qui prend du temps, mais d'un point de vue énergétique, d'un point de vue, comment je pourrais dire, vibratoire, d'un point de vue mode de pensée, mode de fonctionnement. Là, vous êtes dans une vraie transition. Donc, c'est hyper... Waouh, il est puissant, votre tirage. Alors...
Pour certains, on vous avait dit, bah, je vais t'aider ou je vais t'apporter ça, puis finalement, au dernier moment, on vous a dit non, bah, en fait, je peux pas. Je peux pas t'apporter ce que ce que tu m'avais demandé. Je ne peux pas te donner, peut-être, hein, l'augmentation que tu m'avais demandé. Je ne peux pas te confier les tâches que tu m'avais demandé. Bon. Pour certains, c'est ça, et là, vous vous dites, je peux pas rester comme ça, moi. Le truc qu'on n'a pas vu venir, vous voyez, parce que pour moi, hein, ce que je ressens, c'est que pour certains, c'était en lien avec une personne sur qui vous pouviez compter, une personne assez loyale et tout. Et là, du coup, bon, ça n'a pas été facile ce choix, mais vous le faites. Vous le faites. Donc, bon, si vous vous rendez compte qu'au travail, c'est plus possible, et ben peu à peu, vous commencez à regarder ce qui pourrait se présenter à vous ou découvrir des nouveaux métiers, des nouvelles activités. Si évidemment, vous n'êtes pas en activité, donc là, je pense principalement pour les personnes qui sont à la retraite ou qui ont décidé de ne pas travailler pour plein de raisons différentes. Euh, vous mettez fin aussi à quelque chose qui n'a pas été simple parce que, encore une fois, ça ne vous correspond plus avec la carte du serpent. Donc, il y a peut-être eu des choses, voilà. Mais encore une fois, ça, vous laissez ça derrière vous. Ok, alors, si vous avez des choix à faire et que ces choix ne sont pas faciles pour vous, regardez autour de vous. Visiblement, il y a des personnes qui pourraient vous soutenir, vous aider, vous conseiller. Donc, c'est quand même très, très positif, hein, vraiment. Il y a des négociations dans l'air, encore une fois. Après, peut-être qu'au début, si c'est dans tout ce qui est procédure, alors pas forcément que procédure au tribunal. Quand je dis procédure, c'est le procédure contre une administration, c'est-à-dire que vous avez fait une réclamation et puis ensuite, bon, bah, au début, on vous avait dit non, 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 c'est pas possible ça. Puis vous allez vous rendre compte que bon, ben si finalement, ou ces gens-là vont revenir sur ce qu'ils vous avaient dit, ou vous allez encore peut-être hein, relancer les choses, et finalement vous allez arriver quand même à trouver des solutions, ce qui aurait peut-être dû être finalisé pour la période d'automne. On vous parle de temps, ça va être négocié pour la période d'hiver. Donc bon. Mais alors encore une fois, attention, parce que pour certains, si vous êtes dans tout ce qui est négociation, tout ça, attention, parce que là, je vois qu'il peut y avoir un homme qui peut vous la faire à l'envers. Donc si cet homme, ça vous parle, si c'est, j'en sais rien, un papa, un beau-père, un ami, un responsable, un collègue, un banquier, un notaire, un je sais pas quoi, bon, attention. Pour moi, là, il y a un petit imprévu que vous n'avez pas vu venir. Ce que je ressens, c'est que pour certains, c'est, vous savez, l'expression un mal pour un bien. C'est-à-dire qu'à l'instant T, c'est très déstabilisant, mais finalement, on se rend compte que de toute façon, ou ça pouvait plus nous convenir, ou on ne pouvait plus parler avec cette personne parce qu'on ne se comprenait plus. Enfin, vous voyez, bon, après vous adapter. Ok, alors on va regarder les défis, les challenges avec l'oracle de la triade. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois de janvier 2022, les défis et les challenges. Naissance, encore une fois, hein, il y a vraiment un nouveau quelque chose, une nouvelle vision de la vie, un nouveau regard sur la vie, l'envie d'aller vers des nouvelles activités, nouveaux projets, nouveaux départs. Vous voyez, vraiment la naissance. Encore une fois, hein, là on commençait avec la renaissance. Donc bon. Allez, le défi, c'est de mettre fin à tout ce que vous ne souhaitez plus, à tout ce que vous ne voulez plus. C'est pas forcément toujours qu'on quitte quelqu'un ou qu'on quitte un travail. On quitte les conflits, on quitte ce qui ne va plus. Donc encore une fois, peut-être qu'à un moment donné, si c'est des collègues ou des gens autour de vous, des frères, des sœurs, j'en sais rien, avec qui ça va pas, peut-être qu'à un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes, hein, et puis de dire, bon, bah maintenant ça suffit, on arrête toutes ces gamineries, on arrête tous ces cafouillages là, ces incompréhensions, ces disputes, et on en discute quoi, vous voyez. Bon, ça peut être ça aussi, hein, attention, hein, faut pas toujours penser qu'on quitte tout le monde, parce que, non, des fois oui, mais des fois pas forcément. Alors, erreur. Ok, pourquoi erreur? L'erreur, pour moi, c'est en lien avec la carte du serpent que je vous ai dit. Pour certains, il y a une notion de « mais je me suis plantée, en fait. Je me suis trompée. » C'est pas une erreur. Vous savez, c'est une erreur de penser que c'est une erreur. Je le dis en plaisantant, mais pour moi... Alors, la clé... Pour moi, tout ce que l'on vit, et je vous assure que j'en ai bouffé aussi de la merde, hein, vraiment. Et j'en boufferai encore, comme tout le monde. Voilà. Pour moi, tout est expérience.
Et je pense que si vous comprenez les cycles d'incarnation, pourquoi on s'est incarné, si vous comprenez qu'on a tout choisi avant de venir sur Terre, hein, bon, ça c'est ceux qui sont vraiment très éveillés dans la spiritualité. Bon, vous savez aussi qu'on a choisi nos épreuves pour que notre âme puisse avancer, puisse s'éveiller encore plus, comprendre des choses, expérimenter aussi. Bon, je referme la parenthèse parce que tout le monde n'est pas éveillé et n'est pas dans cette notion de la spiritualité. Naissance, erreur, clé et racine. Vous voyez, donc le défi, c'est quoi? C'est de ne pas rester dans tout ce qui vous paraît être une erreur pour vous, des mauvais choix, des mauvaises pensées, des mauvais jugements, des mauvais chemins. Non, non, non. Là, vous allez vraiment sortir de tout ce qui n'a pas fonctionné, de tout ce que... Alors, ne vous culpabilisez pas si c'est ça. Ne vous culpabilisez pas. Si vous venez de commencer une nouvelle activité, un nouveau travail, une nouvelle relation et que vous vous rendez compte que ça ne vous convient pas, vous pouvez faire le choix. D'ailleurs, on vous le dit, le choix, c'est vous qui le faites. Vous voyez, encore une fois. Donc, vous avez le choix de faire tout ce que vous souhaitez et de plutôt prendre cette erreur comme une expérience. Encore une fois, je vous ai parlé de sagesse. On comprend les choses. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Vous voyez, pourquoi est-ce qu'on a été vers cette personne, vers ce travail, vers cette activité, vers... Bon, ok. La clé et la racine. Les racines, pardon. Oui, enfin, là où les... la clé, c'est d'aller plutôt vers une union, d'aller vers un ancrage, de vous reconnecter aux énergies de la Terre, de retrouver aussi peut-être pour certains tout ce qui est membre de la famille, des amis, des personnes soudées. Encore une fois, là il y a une notion d'union en fait. Et je vous l'ai dit, pour moi il y a des gens autour de vous. Donc là votre défi, votre challenge, ça va être de ne pas considérer ce qui se passe dans votre vie qui ne fonctionne pas. Encore une fois, ça peut être tout simplement ah mais je me rends compte en fait que je jugeais beaucoup les gens ou que j'ai cru à ça puis finalement je me rends compte qu'en fait je me suis fait avoir. Vous voyez, ne vous culpabilisez pas. Encore une fois, il y a une expérience à tirer de tout ça, il y a une leçon à tirer de tout ça. Bon, là où vous avez le choix, c'est d'aller vers autre chose, un nouveau regard, un nouveau comportement, une nouvelle façon d'être, un nouveau travail, une nouvelle activité, une nouvelle relation, des nouveaux amis, vous voyez. Encore une fois, vous avez le choix. Donc, votre défi, c'est de ne pas rester dans ce qui ne vous convient plus. Attention, pour certains, je l'ai bien précisé, vous n'allez pas forcément quitter là pour le mois de janvier, mais vous êtes déjà en train de planifier, de regarder ce que vous pouvez avoir de mieux à côté, autre part, vous voyez, parce que ça, c'était pas possible. Donc, c'est ça votre défi. Ne restez pas quelque part, alors, vous adaptez bien sûr, mais ou avec des pensées, des croyances limitantes, ou dans une relation, vous êtes en train de vous éteindre, ou vous voyez, bon, voilà, votre défi, c'est d'aller vers un renouveau pour vous. Ok, alors maintenant, on va prendre l'améthyste love, ami Sagittaire, et on va aller regarder le domaine sentimental. Alors, c'est la carte de l'amour, mais, enfin, c'est le tirage de l'amour, mais c'est aussi... par rapport à des amis, de la famille, des gens que vous aimez aussi. Hein, vous voyez, c'est pas que le couple. Hein. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois de janvier. Bon. Elle s'était retournée, mais elle s'était re-retournée, mais finalement, elle est tombée. On est encore sur ou des séparations, ou des fins de cycle, des conflits, des disputes. Bon, ok. Alors, c'est la fin de quoi? La fin d'une relation, la fin de tromperie, la fin de mensonge. Vous voyez, encore une fois, la fin de quelque chose. Pas forcément la fin de tout. The end, comme c'est écrit. Allez, pour nos amis Sagittaires, pour le mois de janvier. Ben voilà, la fin d'une triangulaire, la fin de conflit, la fin de mensonge, de tromperie aussi peut-être. Bon, alors, il y a transformation, métamorphose, renouveau. Ok, j'ai la carte du printemps qui vient nous parler aussi d'un nouveau départ. Ok, et là j'ai 3 cartes supplémentaires. Ok, alors. Pour les personnes qui sont en couple, encore une fois, alors, je rappelle, ça reste des guidances générales. C'est possible que ça ne vous parle absolument pas et à la limite, tant mieux, c'est que le message n'est pas pour vous. Vous voyez, dans les guidances générales, je le rappelle parce que c'est important, tout ne va pas vous correspondre, prenez que ce qui résonne en vous. Là, ce qui ressort, c'est que pour certains,
peut-être qu'il y a eu tromperie. Bon, la carte du serpent était quand même sortie, plus le poignard. Donc pour certains ou certaines, il y avait quand même ça. Donc pour certains, il y a eu tromperie. Et là, vous êtes en train de quitter parce qu'effectivement, ça ne vous convient plus. Vous ne pouvez plus supporter d'avoir quelqu'un d'infidèle en face de vous. Hein, donc un homme, une femme, peu importe. Pour certains, peut-être que c'est vous qui avez trompé aussi. C'est possible. C'est pas toujours de la faute des autres. Hein, donc vous prenez si ça résonne en vous ou pas. Maintenant, si vous avez un comportement, ou votre conjoint ou votre conjointe, un comportement d'être toujours un petit peu dans le flirt, dans la séduction, c'est pas forcément qu'il y a vraiment tromperie pour certains, vous voyez, mais c'est un petit peu ambigu, on est avec quelqu'un ou soi-même, hein, qui aime bien dragouiller, qui aime bien... Là, c'est la fin de tout ça, vous voyez, il y a une vraie transformation qui est en train d'être opérée, bon, tant mieux, vous voyez, encore une fois, donc c'est la fin de quelque chose, ou d'une situation parce qu'il s'est passé quelque chose et vous pouvez absolument plus l'accepter ou fermer les yeux. Ou alors, vous avez rencontré quelqu'un et vous mettez fin peu à peu à un mariage, à un pacte, à une union pour aller vers quelqu'un d'autre. Ça peut aussi être ça. Donc, encore une fois, c'est la fin d'une triangulaire. Donc, vous adaptez. Et là, on parle vraiment d'une transformation, d'une métamorphose. Il y a une vraie évolution. C'est la carte du papillon. Renouveau. Je vous ai parlé de renaissance. Là, il y a la naissance. Et là, c'est le renouveau. C'est pas terminé. Là, j'ai la carte du printemps qui nous parle d'un nouveau départ, d'une renaissance, d'une nouvelle vitalité. Alors, en haut, on vous dit ça peut être en lien avec une personne du signe du bélier, taureau, gémeaux. C'est qu'à titre indicatif. Vous voyez, on est vraiment sur une renaissance. Bon, ok. Alors, pour certains... Comme je disais, il y a eu un choix de fait pour la période enfin la saison d'automne. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un parce que là j'ai quand même une invitation, une sortie, vous voyez. Bon, et puis peut-être que ou vous avez trompé ou vous vous rendez compte que juste le fait d'avoir rencontré cette personne, même s'il y a rien eu de plus, ça vous a secoué en fait, ça vous a secoué. Bon, ok. Alors là on parle d'une addiction. Vous voyez, je vous l'ai dit. Pour certains, c'est pas forcément la fin d'un couple, mais c'est la fin vous voyez, là on parle de quelqu'un hein, qui est beaucoup addict hein, ou aux sorties, beaucoup dans des dépendances aussi, quelqu'un qui sort beaucoup, quelqu'un qui aime bien flirter, quelqu'un qui, vous voyez, donc encore une fois, ça peut être la fin de ça. Alors vous prenez si ça résonne en vous. Et là on parle d'une grande attirance, d'une alchimie, et on me dit c'est mutuel, donc c'est pour les deux. Parce que là il n'y a plus de troisième. Alors, pour, comment je pourrais dire, pour synthétiser un petit peu, ce qui se passe, je pense, c'est que pour certains, vous avez effectivement rencontré quelqu'un, vous avez trompé, ou alors, il y a eu, je vais prendre cet exemple-là, vous avez rencontré quelqu'un, et là, où vous mettez fin à ce petit flirt, à ce qui s'est passé avec cette personne, parce que vous vous rendez compte que vous êtes avec la bonne personne pour vous, bon, ça aurait été une épreuve, hein, on n'est pas là pour se juger, donc où vous mettez fin à cette relation, parce qu'encore une fois, vous vous rendez compte que vous étiez bloqué dans une dépendance, alors ou affective, ou dépendance de sortie, de dragouille, de tout ce qu'on veut, hein, bon, c'est possible. Et là, vous êtes dans une vraie transformation, donc on me dit cette transformation, cette révolution, je vous l'ai dit là. Il y a une vraie transformation qui commence alors peu à peu depuis l'automne, qui se met en place à la saison d'hiver. Et là, on me dit, vous verrez la finalité de tout ça vraiment pour la période, la saison de printemps. Donc, vous voyez, on est vraiment sur une renaissance. Alors, pour certains, bah, vous quittez parce qu'il y a eu tromperie hein, dans votre couple. C'est pas forcément vous qui avez trompé. Et là, bah, ça n'a pas été simple. Ça a été une grosse épreuve pour vous. Mais encore une fois, ne prenez pas ça comme une erreur. C'est une épreuve, mais ça va vous rendre plus fort. Vous allez comprendre des choses. Ça va vous amener à travailler sur vous. Vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres personnes autour de vous, voyez, qui vont peut-être aussi pouvoir vous inviter chez eux, des amis, des membres de la famille. Et vous allez vous rendre compte aussi que ça peut vous permettre de travailler sur vos dépendances affectives, dépendances autres. Bon, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est un mal pour un bien. Alors, vous inquiétez pas, je suis passée par là. Je sais à quel point ça fait mal. Hein. Voilà, trompé 2 fois dans ma vie. Bon, il y a un moment donné, on se pose la question, pourquoi j'attire ça aussi? Ah bah oui, bah, donc ça nous amène aussi à travailler sur nous, hein, indirectement. Hein. Bon, voilà. Alors, là, ce qui peut se passer aussi, c'est que pour certains, vous êtes en train de quitter ou vous avez quitté, mais c'est difficile, c'est douloureux. Et là, vous sentez que peu à peu, même si c'est pas évident tout le temps,
voilà, vous êtes sur un renouveau et là peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Alors là, ça me parle d'une invitation, ça peut être tout simplement vous êtes invité chez des amis, chez des membres de la famille et puis peut-être que vous ferez une petite rencontre et puis vous allez vous dire ah tiens bon il se passe quelque chose. Bon, encore une fois, hein, voilà, ça peut être ça. Alors maintenant pour les personnes qui sont célibataires, ben, ce que je ressens c'est que pour certains il y a eu une séparation, alors peut-être récente, peut-être ancienne, j'en sais rien, parce qu'il était question d'une troisième personne, d'une troisième énergie, et où vous mettez un terme, où vous avez mis un terme. Il n'y a pas très longtemps, donc là vous vous retrouvez un petit peu par la force des choses, hein. C'est ce que je disais pour certains, le choix vous le faites, mais vous n'avez pas eu le choix que de faire ce choix. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé et ça vous a amené à faire un choix. Bah là c'est un peu ce que je ressens. Donc pour certains, on se retrouve un peu célibataire par la force des choses et finalement vous allez vous rendre compte que vous allez avancer pour ce mois-là. J'ai pas l'impression, vous voyez, bon, on me dit, il peut y avoir des invitations, il peut y avoir des rencontres. Alors pour certains, c'est possible, c'est pas le message principal, mais ça peut être le cas d'une personne que vous avez dû quitter parce qu'il y avait eu triangulaire. Bon. Ou alors c'est quelqu'un que vous aviez quitté parce que vous aviez rencontré quelqu'un d'autre. Bon, bref, peu importe. Voilà. Donc ça peut être cette personne qui revient dans votre vie. Bon, j'ai une invitation, une sortie est à venir. Encore une fois, bon, si c'est ça, mais c'est pas le message principal, hein, vraiment pas. Donc ne retenez pas que ça. Euh, Ça peut être quelqu'un que vous aviez quitté à l'époque ou qui vous avez quitté. Bon, ok. Maintenant, attention, c'est pas que ça. Donc là, voilà, je pense que pour certains célibataires, là, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir des rencontres, des sorties, mais pour moi, je vois ça plutôt dans le cadre avec des amis. Vous voyez, je vous vois pas forcément faire une rencontre là. C'est pas vraiment ce que je ressens. C'est plutôt, voilà, vous avancez lentement mais sûrement. Vous savez que ça, ce qui s'est passé il y a quelques temps vous a demandé beaucoup de temps. Donc, vous voyez, rêve, temps, victoire, projection, on n'arrivait plus à se projeter parce qu'il y avait eu beaucoup de souffrance. Bon. Et là, peu à peu, vous vous rendez compte que voilà, vous arrivez de nouveau à avancer. Vous pouvez enfin peut-être vous projeter avec une autre personne. Bon. Mais encore une fois, là, on prend son temps. Vraiment, il y a une notion de temps. Là, j'avais la carte du chemin à parcourir. Là, j'avais la carte du temps. Bon. Ok. Alors, bon, bah pour les triangulaires, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit pour les couples, hein. Donc voilà, où on vous avait quitté parce que il y avait eu une troisième personne et là vous êtes en train d'avancer, vous vous rendez compte que bon, voilà, c'est pas facile, hein. Chaque jour n'est pas forcément évident, mais il y a de plus en plus de joie, il y a de plus en plus de tout ça qui arrive, donc c'est top. Bon, il peut y avoir une sortie aussi, effectivement, et puis il peut y avoir une attirance pour quelqu'un, mais j'ai plutôt l'impression que pour les triangulaires, ouais, c'est un peu ça. Encore une fois, là, je vois pas de vraie rencontre en fait. Bon. Maintenant, ça peut être cette personne qui revient dans votre vie. C'est ce que j'ai dit aussi un petit peu. Peut-être que ou vous, cette personne vous avez quitté parce que finalement elle n'était pas prête à quitter son mari ou sa femme, hein, ou pas forcément le côté officiel, mais bon. Et puis finalement, bah, vous vous rendez compte que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé sur vous, beaucoup avancé, beaucoup évolué. Alors à quel prix, à quel titre? Oui, ça c'est vrai. Mais voilà, donc ça peut être quelqu'un aussi, vous savez, c'est ce que je disais tout à l'heure, quelqu'un qui sortait beaucoup. Bon, puis finalement, il y avait toujours une autre personne dans les énergies. Bon, à la limite, est-ce que cette relation était vraiment bonne pour vous? À vous de vous poser les bonnes questions. Et encore une fois, on n'est pas là pour se juger. Alors, on va reprendre quelques cartes avec l'Oshozen Tarot pour le domaine sentimental. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois de janvier 2022, le sentimental. Quelques petites cartes, hein, on n'a pas... Merci. Le lâcher prise, vous voyez, bon, je sais hein, que c'est très facile à dire, on n'a pas dit que ça se faisait en une semaine, hein. Non, ça prend des semaines, des mois et parfois des années. Bon. Mais plus on travaille sur soi en conscience, alors avec plein de techniques, hein, peu importe, eh bien, plus ça va vite et voilà, plus ça va vite. Bon. Après, le but, encore une fois, c'est pas il n'y a pas de course, hein. Il n'y a pas de course. Bon. Ouais, là, vous allez déposer les armes parce que vous avez trop souffert pour certains. Vous voyez, le poignard, vous allez le laisser partir parce que c'est plus possible. Ça devient difficile. Lutter.
être dans de la colère, dans de la haine, dans de la rancœur, dans de la tristesse, ça bouffe de l'énergie. Alors je sais, hein, on est tous des êtres humains, on a des émotions, on a aussi notre mental, hein, bien sûr, pour nous rappeler tout ce qui s'est passé. Puis le côté émotionnel, on revit l'émotion, d'où l'importance d'aller travailler sur soi pour se libérer de tout ça. Donc là, en fait, vous voyez, encore une fois, on me dit, vous allez arriver peu à peu à lâcher prise à votre rythme, en fonction de votre capacité à l'instant T, mais un petit pas tous les jours. C'est cette renaissance, hein, 2022, tout ce qui se passe là, ça nous amène aussi, hein, à nous positionner dans notre vie, hein. Le rêve, de plus en plus, voilà, vous allez pouvoir de nouveau peut-être visualiser une nouvelle rencontre. Est-ce que je peux enfin refaire ma vie? Est-ce qu'un jour je serai heureuse, voyez? Bon, vous lâchez prise et de plus en plus, encore une fois, vous avancez pour aller vers la concrétisation de vos rêves. Bon, voilà, là on me dit la lutte. La lutte, donc pour certains, vous avez beaucoup lutté. Et vous allez peut-être encore lutter un peu, hein, ce mois-là. Vous allez encore un peu lutter. Maintenant, quand je vois la première carte, le lâcher prise, je pense que vous allez y arriver de plus en plus. Au début, ça va peut-être pas être facile. Ça va peut-être pas être simple. Mais peu à peu, vous allez vous rendre compte que finalement, c'est parfois plus simple de déposer les armes et de dire, ok, maintenant j'accepte que ça se soit passé comme ça. Pas qu'on m'ait fait souffrir, mais que ça se soit passé comme ça. Je n'ai pas de contrôle là-dessus. Donc, je dépose les armes, j'arrête de lutter en fait. Vous voyez, ça c'est un combat de coq, c'est un concours d'ego encore une fois. Alors attention, hein, c'est pas du tout un jugement. On est tous passés par là et moi aussi. Mais plus on est dans la lutte, hein, et plus on entretient, hein, des mauvaises pensées, on repense à ce qui s'est passé, des conflits, des choses comme ça. Encore une fois, parce qu'on a peur de déposer les armes. Déposer les armes, ça peut être je quitte, hein. Il ronfle lui. Alors tout à l'heure, il vous a, je pense, fait un petit peu sursauter comme moi. Puis maintenant, il ronfle. Tout va bien, je vous jure. Il m'empêchait de dormir toute la nuit. Bon. Et puis maintenant, lui, il dort. C'est mon chien, bien sûr, vous aviez compris. Voilà, donc là, il y a vraiment une notion de, on va déposer les armes. Il y a des moments, ce ne sera pas évident, ce ne sera pas possible. Et puis peut-être que 2 heures après, vous allez vous rendre compte que finalement, voilà, vous entretenez encore aussi un peu le schmilblick ou en face de vous, vous avez quelqu'un qui vous amène toujours à lutter, à combattre. C'est difficile, donc voilà. Là, j'ai une notion, vous voyez, encore une fois, d'union. On vous dit, nous sommes le monde. Donc si c'est trop difficile, il y a des personnes autour de vous, encore une fois. Là, je ne vous l'ai pas montré. Je vous ai montré le contrat en dos de deck avec l'oracle des miroirs. Mais ensuite, j'ai l'amitié. Donc, vous voyez, encore une fois, il y a des gens autour de vous. Allez voir plutôt les personnes qui vont pouvoir vous aider, vous soutenir. Invitez-les si vous venez de prendre un appart, une maison, tout ça. Essayez de les inviter chez vous. Ou si vous êtes seul à la maison, hein, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas encore une fois à ramener de la joie dans votre vie. Vous voyez, il y a vraiment une notion de rassemblement, d'union, d'humanité. On en a quand même besoin, hein. Bon. Surtout en ce moment. Allez, on va terminer avec l'archange Métatron. On va voir ce que Métatron va vous dire, les amis. Allez, pour les Sagittaires, merci. Bah, dis donc, ça c'est du tac au tac. 10e chakra. Je crois qu'il y a un autre signe qui est... Ah non, c'était peut-être le 9e chakra. Le 10e chakra est localisé dans le plan astral. Alors, pour la petite histoire, pour ceux qui ne savent pas, mais je pense que beaucoup le savent maintenant, puisque nous sommes beaucoup d'êtres éveillés, on a le corps physique, mais après on a d'autres corps autour de nous. Le corps éthérique, le corps astral, le corps mental, le corps divin ou le corps bouddhique. Vous voyez, bon, on a différents corps. Donc le 10e chakra est localisé dans le plan astral. Vous pourrez l'ouvrir en modifiant complètement votre alimentation, car ce centre énergétique est sensible à tout ce que vous mangez et buvez. Libérez-vous de vos dépendances et de toute autre habitude alimentaire néfaste pour votre santé. Vos méditations seront plus profondes, oui, alors au-delà de la méditation. Et voyez, là, je vous ai dit, il y a des addictions, vous laissez tomber quelque part, peu à peu, des dépendances. Alors, dépendance à la nourriture, dépendance à la cigarette, à l'alcool, au jeu, bref, peu importe, des dépendances. Donc, le 10e chakra. Alors, vous pouvez regarder, on n'a pas que les 7 chakras. On parle toujours des 7 chakras principaux, mais ce ne sont pas les seuls. On en a plein, tellement d'autres. Voilà, on en a sous les pieds, on en a dans les mains, bon, on en a un petit peu partout. Donc là, on vous dit attention à votre alimentation. Évidemment, là, de ce que je vois, pour certains, vous sortez d'une relation toxique, vous sortez de quelque chose qui était vraiment difficile pour vous. Donc, quand c'est comme ça, forcément, on est un peu perdu, on est un peu paumé, on a tendance à reprendre la cigarette, peut-être à boire un petit verre d'alcool de temps en temps.
ou plus si affinité, avoir des petites crises de boulimie, des choses comme ça. Là, on vous dit, essayez-vous à votre niveau de voir qu'est-ce que vous pouvez changer. Boire tout simplement, si peut-être plus, d'eau. J'insiste, hein. Bon, il y a eu les fêtes aussi, hein, donc il y a peut-être eu quelques abus. Bon, c'est peut-être ça. Ok. Bon, bah les amis Sagittaires, je vais vous souhaiter un bon mois de janvier. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous, bisous!